Les cancers, bienvenue sur 5 Star Tarot, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous voir les cancers. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous les cancers, Sun, Moon, Rising and Venus. Si vous voulez booker un reading privé avec moi, 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert. Les consultations se font uniquement par visio sur Instagram. J'ai eu des milliers et des milliers de messages sur Instagram et je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Hier, j'ai essayé de faire un petit coucou, de répondre à certaines personnes qui m'avaient parlé depuis Je crois que le dernier message que j'ai vu, ça remontait à 118 semaines. Et j'ai enfin répondu à cette personne et elle a booké un reading avec moi. Donc, pour tous ceux qui veulent des readings gratuits, comme c'était le cas avant, je ne fais plus de readings gratuits. Maintenant, les readings sont payants. Et le seul moyen d'avoir un reading avec moi, j'ai fait des readings gratuits pendant 1 an. J'ai eu des milliers de demandes, mais maintenant, les personnes qui viennent me voir, c'est pour des readings payants. D'accord? Donc, quand vous venez me voir, c'est 5startarot.com pour s'enregistrer. Une fois que vous êtes enregistré, vous pouvez booker votre reading. Je ne peux pas discuter avec un millier de personnes. Hier, j'ai essayé avec 10, c'était bon, j'ai passé la moitié de la journée, c'était voilà. Ceux qui veulent un reading avec moi et qui veulent un reading, c'est 5startarot.com, d'accord? Je réponds toujours aussi aux questions, les amis. Je réponds toujours aussi aux questions, bien entendu, mais je ne peux pas répondre à tout le monde, ok? Sachez-le, ok? Et pour les personnes qui sont vraiment dans le besoin, vous pouvez aussi me poser des questions, j'y réponds. J'ai croisé quelqu'un au supermarché l'autre jour aussi dans le Nord qui m'a dit « Jay, salut, c'est moi, c'est Johan et tout », qui m'a envoyé un message, j'ai oublié de lui répondre, donc je vais lui répondre aussi. Enfin bref. J'ai énormément de personnes aussi, les amis qui m'envoient des mails et tout ça, et je ne peux pas répondre à tout le monde, donc je suis vraiment désolé pour ça, sachez-le, sachez-le. Je vous présente toutes mes excuses pour ça, ok? Et donc 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert si vous voulez booker un reading avec moi, les cancers ou tout le monde, d'accord? Mario Belair, merci pour les 9,82 pour ta donation, ça me fait extrêmement plaisir. Mélanie Gatti, merci pour les 20 E. Vanessa Cross, merci pour les 11. Annabelle Gingras, merci pour les 13. Joanne, merci pour les 5 que tu m'as envoyés sur les super chats. Merci à tous ceux qui m'envoient les super chats aussi, j'ai vu qu'il y avait des sommes, merci à vous. Merci à Fatna Lagdari pour les 30, merci à vous tous, vous êtes extrêmement généreux avec moi, merci à vous. Allez les cancers, c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Sun, Moon, Rising and Venus. Cutting the deck for Cancerians. Je me suis rendu compte qu'avant, je faisais toujours le shuffling avec la main droite. Ensuite, j'ai changé avec la main gauche et maintenant, j'y arrive plus avec la main droite. Donc, il faut que je change de temps en temps, un peu avec la main droite, un peu avec la main gauche. Comme ça, je reste ambidex, hein, au niveau des cartes. Allez, c'est parti les cancers. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers, de mettre mon ego de côté. Sun, Moon, Rising and Venus, je parle à mes intuitions, bien entendu, mes guides. Mes intuitions, mes émotions, mes visions, mes ressentis, hein, qui sont tous vibrations. Donc en gros, je fais ça tout seul, quoi. Allez, c'est parti mes amis cancers. On va voir où est-ce que vous en êtes dans ce cycle cosmique. Sun, Moon, Rising, Vénus.
Ok, le jeu est en ordre, mes amis Cancer. Let's go. L'énergie qui porte votre coupe, c'est qui porte votre jeu ici. Ma langue a fourché, j'ai dit qui porte votre coupe, mais qui porte votre coupe d'amour. Qui c'est qui porte la coupe d'amour? C'est la Queen of Cups. L'énergie, elle est in reverse et je vais la retourner tout à l'heure à l'envers. Donc ça veut me dire ici que on a le Eight of Swords. Je sais, vous allez me dire Jean-Michel, pas de chute, mais attendez un instant, je vais vraiment préciser ce que je vais vous dire. On a le 8 d'épée juste dessous et on a le 10 de bâton in reverse avec la High Priestess, bien entendu, et le Two of Cups. Et le Two of Cups, on a aussi le 8 de pentacle ici avec le 9 d'épée et bien entendu le Two of Swords avec le 8 de coupe in reverse, le valet d'épée in reverse et le hiérophante in reverse, le Judgment in reverse et l'étoile qui est upright. Juste derrière, nous avons le 5 of Pentacle upright ici avec le 3 of Pentacle. Bon, écoutez, ok. Ça va vraiment me permettre de préciser ce reading et il est vraiment très très intéressant. Très intéressant. Donc c'est vraiment l'énergie qui porte votre jeu ici, mes amis Cancer. Mais c'est une énergie spéciale parce que ça porte votre jeu ici et quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui possiblement est resté dans l'ombre pendant bien longtemps, qui n'a pas déposé son fardeau. Et je pense que vous ne savez pas où vous situez avec cette énergie ou avec cette personne ici. D'accord? J'ai fait, on ne peut pas échapper à ce cycle cosmique, mes amis Cancer. D'accord? J'ai fait la vidéo des... J'ai fait la vidéo des béliers. Non, j'ai fait la vidéo des... Alors, si vous voulez voir les vidéos du mois de septembre, hein, le mois en cours, ok, là, on est dans vidéo, d'accord? Ok. Donc, si vous voulez voir les vidéos du mois de septembre, vous allez dans Reading en direct. Et dans Reading en direct, j'ai fait tous les readings pour le mois de septembre. Ok? Bélier, taureau, gémeaux, cancer, poisson, il y a tous les signes. Ok? Ensuite, je vous ai fait un Twin Flame, là, dans la catégorie où vous êtes, dans la catégorie vidéo. Il y a un Twin Flame, ok, qui vous parle de l'énergie cosmique, en fait, de ce cycle cosmique. Ensuite, j'ai fait la vidéo des lions, mais ce n'est pas par hasard, parce que dans ce cycle cosmique, c'est le Vénus de ce cycle cosmique, donc le cœur de la divine féminine, ok, donc pour les énergies féminines. Et j'ai fait le signe du poisson, qui est le Vénus de ce cycle cosmique du divin masculin, donc le cœur des énergies masculines. Donc, si vous voulez vraiment, j'allais dire, retrouver toute la substance de ce reading, vous pouvez regarder le reading des Twin Flames, vous pouvez regarder le reading des lions et vous pouvez regarder le reading des poissons. D'ailleurs, là, je suis vraiment dans le soleil, dans le cœur de ce cycle cosmique. Et si jamais je veux faire le soleil du divin masculin, il faudra que je fasse le reading des Gémeaux. Ce sera peut-être le prochain reading, d'accord? Mais vous savez, si les énergies sont aussi puissantes en ce moment, c'est pas pour rien, mes amis. Hein. Parce qu'on a tous les signes qui repassent, Mercure en direct Vierge, on est dans le mois des Vierges, donc là, ok, Mercure qui repasse direct en Vierge. Et on a la nouvelle lune en Vierge aussi, donc ce sont vraiment des énergies qui sont ultra puissantes en ce moment. Et c'est aussi que les readings sont aussi puissants en ce moment, d'accord? Donc finalement, les amis Cancer, finalement, excusez-moi pour ça, finalement, où est-ce que vous en êtes en ce moment, d'accord? On a la reine de coupe in reverse, ça veut me dire que vous avez énormément d'amour à donner, vous avez énormément d'amour à offrir. Vous savez, la Queen of Cups, elle est seule sur une plage. Ça vient me dire qu'elle attend, ça vient me dire qu'elle regarde, ça vient me dire qu'elle observe, mais ça vient me dire qu'elle a énormément d'amour à donner, mais aussi qu'elle veut vivre un rêve, qu'elle veut s'épanouir, qu'elle veut faire quelque chose, qu'elle veut trouver la bonne personne, qu'elle veut être heureux et heureuse dans la vie. Parce que qu'est-ce qui gagne finalement en général dans la vie? C'est ceux qui ont eu le plus de fun. C'est ceux qui ont une raison de vivre, c'est ceux qui sont heureux au quotidien, c'est ceux qui sont heureux de vivre, qui aiment la vie avant tout, d'accord? Là, elle est à l'envers, ça vient me dire que pendant longtemps, vous avez été seul sur une plage, que pendant longtemps, vous avez voulu l'amour de quelqu'un ou vous avez voulu partager votre amour, tout simplement. C'est comme quelqu'un qui part en voyage, c'est bien de voyager seul, c'est extraordinaire, mais aussi de voyager avec quelqu'un et de partager son voyage avec quelqu'un pour, j'allais dire, investir dans de la mémoire, dans des souvenirs, c'est aussi quelque chose de puissant. C'est ce que vous aimez faire aussi, les cancers. Juste dessous, on a le 8 d'épée qui vient me dire ici qu'il y a quelque chose que... Ici, présentement, vous ne voyez pas ou que vous ne savez pas ou quelque chose vous a été délibérément caché ici. D'accord? On a dessous, bien entendu, le 9 de bâton in reverse. Ça vient me dire que quelqu'un ou une énergie, on ne va pas se le cacher. Les cancers, ça va être un reading sur l'amour ici. Hein. Donc, mais il y aura aussi carrière destinée. Ok.
il y aura aussi carrière destinée. Mais là, ce que ça vient me dire, et vous allez voir que tout est lié, le 9 de bâton in reverse vient me dire aussi que quelqu'un ici, possiblement, s'est saboté, mais ça vient me dire aussi, parce que c'est ce qui porte l'énergie de ce reading. Donc vous et l'énergie qui vous fait face. D'accord? Pas seulement votre énergie, mais toute l'énergie de votre reading ici. Ok? Et si je me suis donné la peine de regarder les cartes, c'est pour être le plus précis possible. Donc ça vient me dire ici que quelqu'un, possiblement ici, n'a pas déposé son fardeau et s'est saboté et les choses n'avancent pas. Et vous ne voulez plus attendre. Ok? Donc ça veut me dire aussi que vous n'êtes pas en demande, que vous n'êtes pas en attente et que vous n'êtes pas pressé. Et ça aussi, c'est un des ingrédients clés pour pouvoir vous réunir avec l'être aimé. Parce que vous avez trouvé autre chose, certainement un destin, ou que vous avez des rêves, ou que vous avez une ambition, ou quelque chose que vous auriez dû faire depuis longtemps et que vous n'avez pas encore fait, ou que vous n'avez pas encore assouvi, ou dans lequel vous ne vous êtes pas établi ici, mes amis Cancer. On a la High Priestess juste dessous, qui vient justement imager tout ça, qui vient faire ressortir les énergies, à savoir que vous avez la connaissance, mais ça peut vouloir me dire aussi que vous vous êtes imposé des limites, hein, peut-être par peur, mais en tout cas, vous avez la connaissance. C'est celle qui vit en sacrifice ici, et vous ne voulez plus vivre en sacrifice. Ça vient me dire aussi que vous savez utiliser votre pouvoir de médiumnité, puisque la High Priestess, c'est celle qui connaît, c'est la reliance entre l'univers et nous, entre les étoiles et nous, entre la 3D et la 5D ici, d'accord? Et elle était upright. On a le Two of Cups. Ça vient me parler de réunion avec l'être aimé, avec la bonne personne, donc de faire le bon choix. On a le 8 de Pentacle, c'est pour ça que je vous ai dit que ça allait parler aussi de destinée et de carrière. Ça vient me dire que tout est lié. Ça vient me dire que vous avez les moyens de réaliser quelque chose que vous voulez grandement réaliser ici, mes amis Cancer. On a le 9 d'épée qui vient me dire qu'à l'intérieur, au fond de vous, il y a certainement des angoisses et des anxiétés. On ne parle pas ici d'une nuit noire de l'âme, mais que vous êtes enchaîné à quelque chose, à des barrières du mental, d'où le 8 of Swords, et que vous avez les moyens de vous libérer ici. Parce que le 9, je vous le rappelle, représente toujours la fin de quelque chose dans le tarot. Ensuite, nous avons le Two of Swords qui vient me dire que vous êtes face à une indécision et que vous allez devoir prendre les bonnes décisions ici. Néanmoins, ça vient me dire que vous avez l'expérience avec le 8 de coupe in reverse et que vous avez pris un chemin et que jamais vous ne reviendrez en arrière. Parce que vous avez décidé d'avancer vers votre 10 de coupe, même si vous ne savez pas exactement où se trouve votre 10 de coupe. On a le valet des coupes in reverse qui vient me dire que vous n'attendez pas une bonne surprise ou que quelqu'un vienne susurrer ici des choses à votre oreille qui vous font plaisir. Ça vient me dire que vous n'êtes pas en demande et ça vient me dire ici que aussi vous ne voulez pas d'immaturité. Ok? Donc ça vient me dire ici que les choses ont changé ici. On a le Hierophant in reverse. C'est comme si vous avez compris que vous aviez le choix et en même temps que vous n'aviez pas le choix et que vous étiez guidé ici. Ça peut vouloir me dire aussi que vous n'avez pas encore acquéri la place que vous voulez prendre, que vous voulez asseoir dans le monde ici. À savoir que vous êtes déjà des grands maîtres et vous voudriez peut-être faire valoir quelque chose ou utiliser un don ou une capacité ici, d'accord? Et être reconnu pour ça. Et ça peut vouloir me dire aussi que vous voulez vous libérer de toute autorité ici, ok? Donc des conditionnements, des appartenances, des fausses croyances comme les religions par exemple. Hein, les religions, c'est le fait de croire. Le fait de croire, ce n'est pas savoir, ok? Donc, ça veut me dire aussi que vous vous êtes libéré des croyances et que maintenant, on sait. Et quand on sait, ici, quand on sait, on essaye d'en tirer le meilleur parti. Quand on sait, ce n'est pas quelque chose qu'on peut revendiquer ou en parler. On peut montrer l'exemple tous les jours et bien entendu, sans certitude, parce que la certitude est le pire ennemi de l'homme. Donc c'est comme si en fait, vous avez de l'expérience, que vous avez trouvé quelque chose, que vous avez la foi entre guillemets, mais pas la foi en quelque chose, mais la foi en vous. Et vous avez décidé d'avancer avec ça. Comme si vous aviez une pierre précieuse à l'intérieur, que vous allez chercher une pierre précieuse à l'intérieur de vous pour que le chemin devienne limpide, que le chemin devienne clair. Et toutes les choses qui vont venir ombrager tout ça, vous allez le rejeter pour continuer à avancer vers la lumière. Et ça demande de faire des choix difficiles, mais vous allez faire les bons choix. C'est très difficile de se libérer des conditionnements, de sortir des appartenances. Et ça demande une grande confiance en soi. On a le Judgment in Reverse ici, qui vient me dire que vous ne reviendrez pas en arrière et que vous ne comptez pas ressusciter le passé. D'accord? Donc ça, c'est une très bonne chose. Encore une fois, l'étoile, c'est ce que je viens de dire ici. L'étoile, c'est la maison des Verseaux. C'est « je sais ». Donc, c'est le savoir. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Donc, vous regardez à l'intérieur et vous êtes guidé ici. Ce qui vous aide à quitter la blessure d'abandon, d'injustice, d'humiliation, le 5 de Pentacle ici, d'accord? Et aussi, vous ne voulez pas reproduire les mêmes erreurs et les choses qui ne marchent pas, vous allez les laisser derrière, d'accord? Vous ne cherchez pas à obtenir la victoire, vous ne cherchez pas à forcer. Il ne faut rien forcer dans la vie et c'est ça qui va vous aider finalement à arriver au monde, la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles ici. Donc pour l'instant, vous n'arrivez pas encore à trouver une décision et vous êtes face à une illusion ici et j'allais dire que le plus gros mensonge que vous vous faites à vous-même, c'est que vous n'êtes pas capable, mes amis Cancer. Mais là, vraiment, on me fait signe, j'ai vraiment le signe ici dans tout mon corps qu'il faut que je m'arrête ici
Donc vous sentez aussi qu'il va y avoir des gros changements, mais vous n'êtes pas pressé, c'est-à-dire que ces grands changements, cette transmutation, cette mutation, hein, je vois que le diable est ici, on va en parler un peu plus tard, parce que justement, comme par hasard, hein, tout est connecté ici dans ce que je vais vous dire, parce que là, je suis quasiment plus là et je vous balance les énergies, donc merci de m'avoir choisi pour votre canalisation des cancers. Mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que, encore une fois, vous faites des grandes réalisations, et vous savez que ça va passer aussi par le Ironman chakra ici, hein, par j'allais dire le plexus solaire, l'énergie de vie ici, hein, c'est exactement ça. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que vous n'attendez pas en fait l'union rapide avec l'autre, vous n'attendez pas les choses qui sont faciles, vous n'attendez pas l'argent facile par exemple sur les marchés. Vous savez où sont les priorités, vous savez que la priorité c'est pas seulement dans le matériel, c'est aussi dans le spirituel, c'est aussi dans le mental, matière, mental et divin, les trois composants de l'univers. Ce que ça veut dire, en fait, en gros, pour faire les choses simples, vous n'êtes pas pressé mes amis cancer, vous n'êtes pas pressé, c'est-à-dire que vous ne voulez pas votre divin masculin tout de suite parce qu'il a un choix à faire, il est juste là. Et vous, vous êtes juste là, d'accord? Mais vous n'attendez pas ici. Donc ça veut me dire que vous ne voulez pas rester dans une prison, ça veut me dire que les énergies vont se mettre en route et que ça peut prendre encore quelques semaines, voire quelques mois, quoique les énergies sont quand même très puissantes ici. Hein. Donc, après avoir fait le reading Twin Flame, après avoir fait le reading des lions, après avoir fait le reading des poissons, j'ai quand même l'impression que je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle grandement de communication ou de grosses réalisations qui sont faites de l'autre côté ici. Même si vous n'avez plus entendu parler de cette personne depuis des mois et des années, que cette personne, vous pensez qu'elle n'existe plus, mais les hommes mentent, les femmes mentent et pas le tarot. Et là, j'ai vraiment des grands messages à vous balancer les cancers. Donc le premier, c'est que vous n'êtes pas pressé, ok? Et ça, c'est une très très bonne chose. Ça vient me dire que vous allez laisser le temps aux choses d'arriver, de se matérialiser. Et même si elles ne se matérialisent pas, à la limite, ça va confirmer votre choix, le choix que vous êtes en train de faire dans votre cœur et dans votre tête ici. D'accord? Et je pense que ce sera un choix définitif cette fois-ci. Donc ça vient me dire ici que ce cycle cosmique est grandement en train d'avancer et que la roue est grandement en train de tourner ici. Ok? Donc de grosses réalisations ici les cancers. Le deuxième, c'est que j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un ici qui fait des grosses réalisations avec le diable ici. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais avec le diable dans le soul et les amants ici au niveau de cette personne, les amis cancer, avec le cavalier de coupe in reverse qui est au niveau du mental ici, et le Four of Wands qui représente l'énergie des flammes jumelles, mais aussi, j'allais dire, une énergie de bonheur. C'est quand le bonheur se voit en fait. Hein. Et ça vient me dire ici qu'une personne ici n'est pas heureuse, qu'une personne ici regrette de ne pas avoir accepté la coupe de l'amour, la coupe d'amour de la Queen of Cups. Hein. Mais la Queen of Cups, ce qu'elle veut, c'est le King of Cups. Hein. Quoique le King of Cups, il a du mal à exprimer ses sentiments ici. Donc ce serait l'empereur. Mais en gros, le gros message qui est dit ici, donc le premier, c'est que vous n'êtes pas pressé. Et le deuxième, je ne sais pas, je vais essayer de vous faire une bonne image ici. Vous allez me mettre ça dans les... J'entends un fauteuil pour deux et je ne comprenais pas. Et c'est ça qui m'a ralenti, qui m'a un peu dérangé. Mais je comprends tout à fait l'image. Donc, il y avait Eddie Murphy dans un fauteuil pour deux. C'était celui qui a fait Un prince à New York. Et l'autre image, c'était... alors, je ne sais plus c'était qui l'autre acteur avec Eddie Murphy, vous me mettrez ça dans les commentaires. Mais si vous voulez, j'ai l'impression que le divin masculin, en fait, il a choisi vraiment un statut. Il a choisi le grand monde. Il a choisi, en fait, la voie facile. C'est comme si on lui proposait d'atteindre les hautes sphères de la société et qu'il pensait vraiment que son monde, ça allait être ça et qu'il allait pouvoir vous oublier. Et finalement, il se retrouve vraiment, j'allais dire, homeless, sans maison. J'entends le mot homeless. Pas clochard, mais sans maison. Et il vous voit comme sa maison. Donc, l'acteur qui joue avec Eddie Murphy dans un fauteuil pour deux, à un moment, il marche dans le froid, dans la neige. Et puis, il regarde justement Eddie Murphy, qui lui était sans maison avant et qui maintenant a une belle famille, qui est là, qui est heureux, qui a des partenaires. Tout se passe bien au niveau des affaires, qui est en train de retrouver son pouvoir. Et en fait, il aimerait trop en fait pouvoir rentrer dans cette maison, dans ce foyer, pouvoir retrouver cet univers qu'il a perdu en fait, qu'il avait avec vous avant. Il y a des images comme ça qui me viennent, de quelqu'un qui est à l'extérieur, qui a froid et qui regarde à l'intérieur une famille, vous savez, une famille, on est là, on est tous ensemble, il y a de la bonne nourriture, on est heureux, on a compris le bonheur et ça donne vraiment envie et le cœur est déchiré. Et j'ai l'impression que l'énergie qui est en face de vous, elle aimerait trop venir vers vous en fait parce qu'elle vous voit comme si vous étiez le bonheur, la famille, le foyer, la maison. Mais ensuite, cette personne se sabote tout de suite en disant « Non, 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 c'est trop tard, j'ai fait les mauvais choix, c'est impardonnable, je n'arriverai jamais à revenir vers mon cancer ou ma cancer. » Mais vraiment, toutes les forces, j'allais dire, toutes les énergies vous poussent. C'est comme si, en fait, l'énergie d'en face voyait vraiment, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de choix à faire, il n'y a plus de choix à faire. Mais pourtant, cette personne, elle est encore dans un choix. Elle est encore dans un choix parce qu'elle est malheureuse. Parce qu'elle est malheureuse,
mais qu'elle n'arrive pas ici à montrer de la vulnérabilité, c'est-à-dire l'amour, à trouver le courage pour venir vous exprimer son amour. Pourquoi? Parce qu'il y a le diable dans le soul. Et le diable, il est toujours en train de nous faire croire qu'on est avec le bon partenaire. Parce que ce bon partenaire, eh bien, il a de jolies fesses. Parce que ce bon partenaire, il a une grosse bagnole qui rutilante, qui brille, qui scintille. Parce que ce partenaire, dans les soirées, il est là, il fait bien, il fait que avec sa Rolex, sa bague, et puis il est là. Mais en fait, on n'est pas comblé, en fait. On n'est vraiment pas comblé. Parce que je pense que cette personne, elle a compris que l'admiration n'était pas de l'amour, que le désir n'était pas de l'amour, que les ébats à outrance, la sexualité débordante n'était pas de l'amour, que la tendresse n'était pas de l'amour, que le respect n'était pas de l'amour. Non, le respect, le véritable amour, c'est le lien spirituel. Et cette personne ici ne peut plus ignorer le lien, malgré le diable qu'il y a dans le soul. Et le diable qu'il y a dans le soul vient me dire que cette personne, elle est très, très, très attirée par vous. Regardez, on a la mort ici. Dans, j'allais dire, le soul de ce cycle cosmique, c'est-à-dire que les choses sont en train de changer. Cette personne, elle a complètement changé, elle a fait de grandes réalisations et elle n'est plus la fausse personne qu'elle était autrefois, parce qu'elle a fait des grandes réalisations. Ce cycle cosmique nous apprend tous à faire de grandes réalisations. Mais il faut encore, je veux dire, le flux of swords, c'est vraiment l'énergie qui pousse quelqu'un à venir s'exprimer, à faire des grands changements dans sa vie. En fait, cette personne est en train de se rendre compte qu'elle est en train de vous perdre ici. Parce que justement, vous n'attendez plus, parce que vous avez fait le juste choix, parce que vous avez décidé de vous choisir. Mais aussi, ce que je vois, c'est que vous avez trouvé la pierre philosophale. Vous avez trouvé en fait ce qui va transformer les basses vibrations et le plan en or. En fait, vous avez compris que pour changer le monde, il fallait vous changer vous-même. Et pour que le monde soit heureux, il faut que vous soyez heureux. Donc, vous avez décidé de trouver votre place dans le monde, les cancers. Vous avez décidé d'accomplir votre mission de vie. Vous avez décidé d'utiliser votre talent. La richesse vient du latin talentium, qui veut dire la richesse. Vous êtes tous venus au monde avec un talent et vous avez décidé ici, vous avez compris ici que l'abondance était un état naturel des choses et vous avez décidé d'utiliser votre immense talent ici pour pouvoir vivre en fait. Parce que vous avez trouvé vous savez que vous avez un but à atteindre et votre but n'est plus le divin masculin, n'est plus cette personne qui vous a laissé tomber par le passé, n'est plus cette personne qui vous a dénigré, qui vous a abandonné, qui vous a, j'allais dire, qui vous a laissé tomber pour compte, qui s'est froidement retourné et qui vous a trahi ici pour des fausses valeurs. Okay, c'est comme si vous avez déjà tout exprimé, vous avez déjà essayé de mettre la lumière dans cette personne, de tout expliquer à cette personne et que cette personne s'est moquée de vous et a décidé de prendre la mauvaise route. Et aujourd'hui, cette personne se sent vraiment minable. Mais vous ne pouvez rien y faire. Vous avez compris que vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Et votre pierre philosophale, cette pierre précieuse que vous avez trouvée, en fait, c'est ce chakra jaune, en fait. C'est le fait de vous réaliser ici. C'est le fait de vous réaliser ici. Donc, vous avez aussi appris de cette personne. Vous vous êtes dit, ok, je vais montrer à cette personne c'est quoi la vraie réalisation, c'est quoi la vraie réussite. Et ça passe par le bonheur. Et le bonheur, il passe par quoi? Il passe par le plexus solaire, la couleur jaune, le soleil. Le fait de rayonner pour soi mais pour les autres. Quand on arrive en haut, quand on s'est éveillé, on tire les autres vers le haut. De la façon dont on peut le faire, avec son talent. Donc voilà, et c'est comme si en fait vous deveniez un exemple pour vous-même et un exemple pour les autres au quotidien, mes amis cancers. C'est ça l'illumination en fait. Donc vous avez compris que ce que vous devez faire, c'est toujours avancer vers votre but. C'est utiliser votre talent pour pouvoir recevoir l'abondance. Et vous allez faire votre chemin, vous n'allez pas suivre le chemin d'un autre juste pour pouvoir avoir de l'argent facile et de l'argent rapide. Non, ce que vous voulez tout simplement, c'est atteindre votre but. Vous êtes venu au monde pour faire quelque chose, pour être à votre place, pour trouver votre place. C'était ça qui vous manquait en tant qu'énergie féminine, parce que vous êtes une double énergie féminine, dans la 5D et dans la 3D. Les seuls de ce cycle cosmique, là où les Gémeaux sont masculins dans la 3D et masculins dans la 5D. Donc vous, ce que vous avez compris, c'est que le bonheur ici, c'est l'unification de la partie matière, mentale et divin. Allez voir aussi le reading des poissons, le reading des lions et les twin flames pour bien comprendre tout ça. Vous avez aussi mon site Awareness System qui vous explique les énergies, comment les utiliser. Hein, chaque monde vibratoire, chaque chakra, comment en puiser la substance, quel en est leur pouvoir, comment les utiliser dans la vie quotidienne. La boucle est bouclée, Awareness System, mon site linké à cette chaîne. Donc, mes amis cancer, ce que ça vient me dire ici, c'est que vraiment, ici, vous avez réussi vraiment à quelque part, vous n'êtes plus pressé, vous avez de grandes décisions à prendre. Certainement, ici, vous êtes en train, votre décision est en train de se préciser chaque jour, mais votre ligne directrice pour arriver à prendre votre décision, parce que vous avez compris que c'est le choix que votre vie est déjà toute tracée, mais qu'en même temps, vous avez des choix à faire. Et
vous allez faire les bons choix pour pouvoir justement vivre votre vie de la plus belle façon ici, d'accord? Tout est déterminé, mais en même temps, c'est vous qui faites les choix ici. Et c'est ça qui va vous permettre d'être heureux ou triste ici, ok? Dans votre vie au quotidien, tous les jours, de vous accomplir ou de vous saboter, de réussir ou pas finalement à avoir eu une vie heureuse et de n'avoir aucun regret sur votre lit de mort ici. Donc, ce que ça vient me dire, mes amis Cancer, votre grande destinée ici vous appelle et vous allez continuer à avancer vers votre destinée, envers et contre tout, et vous unir avec les personnes. On est comme les 5 personnes que l'on fréquente, les 5 doigts de la main, ok? Donc, vous avez compris que vous deviez être avec des personnes qui ont de l'ambition, mais pour faire du bien, parce que pas dans la compétition, non. Pas des personnes qui sont seulement ambitieuses, mais des personnes qui vous voient comme le soleil, des personnes qui veulent construire avec vous, des personnes qui sont des bonnes personnes, des personnes qui... Voilà, pas des personnes qui sont là pour vous critiquer, pour vous rabaisser et tout ça, ok? Des personnes qui travaillent sur eux, des personnes qui ont envie d'avancer, qui ont la même vision, qui regardent dans la même direction. Et aussi, vous êtes capable aussi d'attirer ces personnes parce que, encore une fois, mes amis Cancer, l'univers vous donne ce que vous êtes et non ce que vous désirez. Et vous avez compris aussi que ce que vous allez manifester dans votre vie, ce n'est pas seulement ce que vous pensez, mais c'est ce que vous désirez à l'intérieur de vous. C'est votre désir qui déplace les étoiles. Ok? On descend pas du macaque, mes amis, on descend des étoiles. Donc les étoiles sont capables de mouvoir tous les atomes, le cosmos qui est à l'intérieur de nous. Mais nous aussi, avec nos ressentis, on est capable de déplacer la voûte céleste. Notre vaisseau, c'est notre système solaire. Et c'est nous qui décidons tous ensemble, Pierre Teilhard Deschartins, le point oméga, ok, où va aller l'humanité, ici, d'accord? Et il y a toujours un juste milieu dans la force. Et quelque chose me dit ici que, encore une fois, les énergies de la Vierge, c'est le socle, ici, c'est la lumière, ok? Donc, vous savez où est-ce que vous allez, vous n'allez pas abandonner. Votre réussite, elle passe par votre réalisation. Il n'y a rien de plus sexy qu'un homme qui se réalise ou une femme qui se réalise. Et vous avez décidé d'avancer vers finalement le choix ultime que vous allez faire ici avec les amants, ok? Donc, c'est vraiment ultra puissant. Quoi qu'il arrive, vous avez une coupe d'amour à offrir. Vous ne savez pas encore à qui vous allez offrir cette coupe d'amour. Vous ne voulez pas, j'allais dire, reproduire les erreurs du passé, mais finalement, vous allez pouvoir vous unir avec la bonne personne ici, mes amis Cancer, ok? Donc, où est-ce que vous en êtes en ce moment? On a le valet des bâtons ici, ok? C'est exactement ce que je vous ai dit, le mysticisme ici, relié avec le ciel, Spirit Bird. Vous avez votre bâton et vous allez avancer, comme si vous étiez jeune, comme si vous étiez sur un nouveau départ. Et vous êtes jeune et vous êtes sur un nouveau départ. La vie commence réellement à 40 ans, disait 40 Gustav Jung. Avant, ce n'est que de l'exploration. Ensuite, votre challenge ici, je peux le retourner tout de suite, c'est l'as de bâton. C'est l'as de bâton, ok? Donc ça vient me dire ici que, encore une fois, c'est votre passion. De la passion naît la création, quelque chose de nouveau. Vous voulez créer quelque chose, vous voulez faire quelque chose et vous allez vous en donner les moyens. Ce qui vous pousse à faire ça, c'est parce que le bonheur, le vrai bonheur que vous cherchez, vous n'êtes pas encore établi à l'intérieur. Et vous comptez bien vous établir. Ça veut aussi me dire, à l'inverse, que l'énergie qui est en face ici n'est pas heureuse. Elle fait genre qu'elle est heureuse devant les autres, dans le paraître, dans les soirées mondaines, mais elle n'est pas heureuse. Mais elle a aussi une énorme passion pour vous. Mais c'est aussi une passion sexuelle, et avec le diable ici dans le soul. C'est pour ça que vous n'êtes pas pressé, parce que vous savez en fait que cette personne n'est pas encore prête ici. Mais peu importe, parce que vous décidez d'avancer et vous vous accrochez à ce bâton. D'accord? Ce que vous laissez derrière, mes amis Cancer, c'est le cavalier de bâton. Donc ça vient me dire ici que, quelque part, le cavalier de bâton, c'est celui qui fonce, c'est celui qui en a plein dans le slip et le lendemain qui change d'avis et qui va se faire un sandwich au beurre de cacahuète chez quelqu'un d'autre. Donc ça vient me dire ici que le fait d'avoir foncé, le fait d'avoir voulu faire les choses et de vous être saboté ou d'avoir eu peur et d'avoir fait une marche arrière, vous êtes en train de mettre ça derrière. Maintenant, c'est vraiment, on recommence, on va y aller plus lentement, mais on va vraiment avancer vers son destin. Et quelque part, je pense que ça doit amener aussi à des séparations et ça doit amener aussi à peut-être des douleurs, mais en même temps, vous allez faire, j'allais dire, le meilleur choix, ce n'est jamais le choix le plus facile, ok? Donc, ça vient me dire ici que certainement vous êtes transpercé par des épées en ce moment et que ce n'est pas facile, que vous êtes en train de vivre quelque chose de pas facile, mais que finalement, je pense que vous allez pouvoir ôter les épées de votre cœur, mes amis Cancer. Ça vient vouloir me dire aussi, bien entendu, avec le cavalier des coupes in reverse, que possiblement il va y avoir une séparation ou que possiblement, si les choses n'avancent pas, je pense que vous aurez de grandes décisions à prendre, mes amis Cancer. Je pense que les choses qui ne vous conviennent pas, vous allez vous rendre compte d'énormément de choses. Donc ça peut être par rapport à une énergie flamme jumelle, ça peut être par rapport à une union dans laquelle vous êtes en ce moment, ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à une situation. J'ai l'impression que ça peut être aussi le fait d'arrêter de se culpabiliser, ça peut être comme si vraiment vous vous dites, bon, je vais vraiment écouter ce que la vie a à me dire, je vais avancer ici, mais surtout,
mon but principal, c'est toujours d'aller dans ma réalisation. Toujours d'aller dans ma réalisation, ok? Conseil de l'univers. On vous demande d'être heureux, on vous demande de partager avec les bonnes personnes. On vous demande de faire la fête, on vous demande de sortir, on vous demande d'être heureux. Encore une fois, le plus important, quand on est dans un couple ou dans une énergie, ça peut être un travail, c'est la relation, d'accord? Par exemple, quand quelqu'un veut quitter un travail de longue date qu'il a fait depuis bien trop longtemps, vous savez, après il arrive, c'est son dernier jour, et là il est là à l'intérieur, il dit, il s'en fiche de tout parce qu'il sait qu'il va être libéré après ça. C'est un peu cette sensation ici que vous devez chercher ici, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a certainement des peurs, qu'est-ce que je vais faire ensuite, mais il y a aussi cette sensation profonde du cœur qui est libérée à l'intérieur. Et ça peut être aussi pour un couple, vous allez peut-être vous séparer de quelqu'un et ça vous fait mal au cœur, parce que oui, vous avez des sentiments, mais en même temps, vous avez un autre sentiment plus profond qui est en train de vous mener quelque part, comme si vous alliez vous ouvrir aux autres. Encore une fois, dans la relation, mes amis cancers, le plus important, c'est quoi? C'est la relation elle-même. Si vous êtes heureux tout seul à 80%, à 85%, c'est génial. Vous vous mettez avec quelqu'un, c'est pour atteindre les 100%. Ce ne sera pas facile tous les jours, mais c'est que pour la relation, vous apporte quelque chose en plus. Si la relation vous freine, que ce soit avec votre travail, avec vos amis, avec votre partenariat, si la relation vous freine et vous empêche d'avancer, ou vous rend malheureux, ou qu'il y a des valeurs qui ne correspondent pas, donc il faut se séparer de la relation. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, comme vous avez décidé de vous prioriser, toutes les énergies en face de vous ont un choix à faire. C'est-à-dire que le fait de parler, le fait d'être dans le mental, s'il n'y a pas des gros efforts qui sont faits, s'il n'y a pas des changements d'attitude, s'il n'y a pas des choses qui vont vers votre direction, parce que j'ai l'impression ici que, en fait, vous arrivez tellement à incarner vos valeurs ici, les cancers, et c'est ce que vous devez faire. Vous ne devez pas lâcher. Ça vient me dire qu'il va certainement y avoir des unions, il va certainement y avoir des séparations avec le monde professionnel, avec des personnes, mais toujours pour aller où? Vers le haut. Hein? Vers aussi l'équilibre, vers, j'allais dire, l'union sacrée, en fait, vers, j'allais dire, la plénitude, l'osmose ici, hein? Avec la symphonie cosmique, avec l'univers. Donc ça vient me dire ici, mes amis cancers, que, encore une fois, conseil, on vous demande ici d'aller vers le bonheur ici, d'accord? Ok? En ce moment, vous êtes face à un choix, on vous demande aussi d'être face à ce choix ici, ok? Au niveau, j'allais dire, de votre entourage, on a la mort, donc ça vient me dire ici qu'il y a énormément de choses qui vont changer. Ça vient me dire que c'est un moment désagréable, mais vous êtes capable d'avoir j'allais dire, de faire en sorte qu'en face, il y a la transmutation, en fait. Hein? Et quand la chenille devient papillon, elle se transforme en un bouillon visqueux qui n'a plus rien à voir avec la chenille. Hein? Mais vraiment, c'est pour la libération, c'est pour quelque chose de puissant ici. Donc vous êtes vraiment très puissamment en train de tirer sur ce fil d'Ariane ici, mes amis cancer. Ok? Et au niveau du sort, au niveau d'espoir et peur, on a le diable ici. Donc ça veut me dire ici que quelque part, en ce moment, la tentation sera grande. Vous serez tenté à droite, à gauche, mais le diable aussi, c'est aussi les peurs. Ok? Donc je pense ici que vous êtes face à vos peurs et c'est ça aussi qui va... C'est-à-dire que en gros, vous allez aller là où les peurs vous mènent ici. Ok? Et je pense que c'est ça qui va aussi vous permettre de faire le bon choix ici. Ok? Donc et aussi, possiblement, bien entendu, avec le Three of Cups, avec la mort ici dans le soul et avec le diable ici, c'est-à-dire que en fait, vous allez pouvoir trancher, vous allez vous séparer en fait, vous allez pouvoir décider. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. C'est se séparer des choses qui ne nous conviennent plus en fait pour garder les choses qui sont essentielles. Voilà. Donc ça peut vouloir me dire ici qu'il y a certains attachements, qu'il y a certaines peurs, mais que quelque part vous allez transmuter ça. Vous avez un choix à faire ici, mes amis cancers. Ok? Et pour faire ce choix, vraiment, vous avez conscience qu'il faut vraiment avancer vers la lumière, vers vraiment ce que vous voulez faire ici. Hein. Donc voilà. J'ai vraiment l'impression de transpirer à grosses gouttes ici. Je vais aller changer de t-shirt et je reviens tout de suite les cancers. Ok, voilà les cancers. J'ai changé de t-shirt parce que j'étais en train de transpirer. Et oui, alors vous allez me dire, mais non, Jay, c'est exactement le même t-shirt. Non, mais en fait, j'en ai 10 comme ça. Donc, ça fait plus de 20 ans que je porte les mêmes t-shirts tous les jours au quotidien. Et en fait, pour l'histoire, une fois, j'étais en Thaïlande, en fait, et j'ai acheté ce t-shirt-là. Je l'ai en 3 exemplaires, en noir, en vert et en bleu. Et je suis rentré à La Réunion et je suis allé surfer avec ce t-shirt. Je me suis entraîné, j'ai fait, je crois, de l'aïkido et du judo avec des potes pendant quasiment un mois. Imaginez le truc. Non, du jujitsu. Et je suis allé surfer, je suis allé marcher. Et le t-shirt, il n'a pas bougé, il est resté nickel. Alors que voilà. Et tout le monde me disait, il est incroyable ton t-shirt. C'était devenu un sujet de conversation.
Quand je suis reparti en Thaïlande, je suis reparti revoir le même magasin qui était au bord du MBK. Le truc, il allait fermer en plus. Le gars, il était encore là, quoi, genre 2 mois après. Et là, j'arrive, la vendeuse et tout, elle me reconnaît, on discute. Et je lui raconte l'histoire, ça la fait rire. Je lui dis, mais tu as 2 t-shirts comme ça? Et elle me dit, ouais, j'en ai. Je fais, t'en as combien? Elle me dit, ben, j'en ai 30. Je lui dis, bah, je prends les 30 en fait. Elle me dit, bah, et donc je suis parti avec un gros sachet. Et ça fait bah, quasiment, je dirais, 20 ans. Et j'ai toujours le même t-shirt depuis 20 ans, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la petite anecdote. Les cancers, maintenant, on va clarifier le reading ici. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising and Venus, cutting the deck. Et on regarde ça, mes amis, cancer. Toutes les cartes vont être liées upright et on va commencer par clarifier la reine de coupe. Et vous savez quoi? Bon, laissez tomber les cancers. Voilà, c'est mieux comme ça. On va aller clarifier la reine de coupe. Ok, pour clarifier la reine de coupe, nous avons le 10 de bâton, donc c'est exactement ça, hein. Vous avez vraiment ce fardeau ici, mes amis cancer, d'accord? Ça peut vouloir me dire aussi que justement, ce fardeau, il est vraiment dans l'attente, donc vous n'attendez plus ici. Et on a vu que vous êtes face aussi à une grosse décision ici, hein. Donc le fait d'être face à une grosse décision, c'est aussi un fardeau. On a le monde, c'est exactement ça. Donc vous savez que c'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles et que votre vie, elle va changer ici. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu à la merci d'un courant violent et que c'est quelque chose d'inexorable qui arrive. Ça peut être aussi un départ à l'étranger, ça peut être aussi quelque part une nouvelle vie, une nouvelle destination qui s'ouvre à vous. Si cette nouvelle vie, cette nouvelle destination qui s'ouvre à vous, c'est pour la réalisation, c'est que c'est votre destin et que vous ne pouvez pas y échapper, mes amis cancer, ok? Donc quelque part, et vous allez voir que c'est ça finalement qui va vous permettre d'avoir la relation avec l'être aimé, ok? Pas celui que vous avez décidé, mais celui qui vous est vraiment destiné, celui qui est fait pour vous, d'accord? Encore une fois, les hommes mentent, les femmes mentent, le mental invente tout un tas de stratagèmes ici, mais vous avez conscience ici que l'univers ici veut vous amener quelque part et que finalement vous aurez un très grand choix à faire très prochainement ici avec les amants. Et bien entendu, comme on a la mort ici au niveau, j'allais dire, c'est au niveau du soul, mais c'est aussi au niveau, j'allais dire, de la famille, des proches et tout ça, il y a un gros changement qui est en train de se profiler ici, ok? Et on a le roi des coupes ici, dans le soul. Donc ça veut me dire que pour l'instant, vous sentez que tout ça, en fait, c'est à l'intérieur de vous et que vous êtes au milieu d'une mer agitée et que vous savez pas trop quoi dire, pas trop, mais que vous savez, vous avez la conscience ici que vous allez prendre les bonnes décisions ici en temps et en heure, d'accord? Au niveau des amants ici, on va aller regarder ça, mes amis cancer. Parce que vous êtes très mature émotionnellement ici, hein. Encore une fois. Et la reine des coupes, bien entendu, elle va manifester le roi des coupes, hein. Donc ça veut me dire que la personne qui sera dans votre vie, ce sera vraiment celle qui est faite pour vous. Ça veut me dire que vous n'hésiterez pas à trancher avec le passé, ça veut me dire que vous n'hésiterez pas à trancher avec les mauvaises habitudes, avec les pauvres choix, avec tout ça, mes amis cancer, hein. On va aller clarifier ici les amants qui se trouvent en face. Et c'est bien de faire des prises de conscience comme ça. Par exemple, sur les marchés, comme toutes les
les planètes sont en rétrograde, hein. Comme disait Warren Buffett, les millionnaires ne croient pas en l'astrologie, mais les milliardaires l'utilisent. Hein, quand toutes les planètes sont en rétrograde comme ça, prendre une décision sur le marché, c'est peut-être pas le bon moment aussi, vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut avoir beaucoup de maturité pour ça. Il faut aussi ne pas trop en vouloir dans la vie. Il faut trouver le juste milieu, à savoir que l'argent c'est bien, l'argent va vous apporter du matériel et tout ça, mais j'allais dire, ne pas chercher à trop avoir dans la vie, trouver un juste milieu, à avoir un mental sain, ok, pour pouvoir être guidé dans le meilleur chemin vis-à-vis des étoiles et tout ça. Et je pense que la personne qui était en face avant, ou les énergies qui étaient en face, j'allais dire, ont appris une grande leçon là-dessus aussi. Hein. Donc, j'ai l'impression que votre attitude face à la vie, votre façon de vous comporter, vous amène à changer vos relations, les personnes que vous fréquentez ici, à trouver un juste milieu, à trouver un équilibre entre le monde de la matière, le monde du mental et le monde du divin ici. Okay, trouver un équilibre dans le monde de la matière et du mental vous permet justement de, j'allais dire, d'être vraiment dans tout ce qui est le sacré, le divin, le spirituel. Parce que j'ai quand même l'impression ici, en face de vous, mes amis cancers, qu'il y a vraiment quelqu'un ici qui se croit spirituel. C'est-à-dire quelqu'un qui se croit spirituel, qui se dit spirituel, qui a énormément de connaissances, mais qui dans la pratique de la vie quotidienne, ici, je veux dire, c'est bien d'avoir le savoir, la connaissance, mais qu'est-ce qu'on en fait finalement? Hein? Est-ce qu'on endoctrine les gens? Est-ce qu'on va dans des cases? Est-ce qu'on reproduit les anciens? Ou alors est-ce qu'on se libère? Les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple. Et je pense que vous allez faire le choix aussi du spirituel, à savoir s'il y a plusieurs personnes, ou plusieurs travails, ou plusieurs énergies, ou plusieurs entreprises, vous allez choisir celle qui est le plus spirituelle, c'est-à-dire celle qui va faire évoluer le monde. Parce que j'ai quand même l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui fait genre qu'il est spirituel ici. Hein? Genre une personne qui est spirituelle, qui connaît, qui moi je et tout ça, mais finalement qui n'a rien démontré jusqu'à maintenant. Et qui passe son temps possiblement à vous rabaisser ici. Et au bout d'un moment, je pense que vous allez faire le choix. Je pense qu'il y a plusieurs énergies comme ça face à vous et que vous allez faire le bon choix aussi par rapport à ça. Au bout d'un moment, vous allez vous dire, parce que c'est pas que l'amour ne fait pas tout les cancers, mais c'est que le véritable amour, encore une fois, c'est le lien spirituel. Ok? S'il n'y a pas de lien spirituel, vous perdez votre temps ici. On va aller clarifier les amants ici, d'accord? Et j'ai l'impression que, encore une fois, que vous êtes l'élément catalyseur et qu'il y a énormément de prise de conscience autour de vous en ce moment. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Donc, pour clarifier les amants ici, nous avons la reine de denier. Donc, c'est exactement ça. Il y a vraiment quelqu'un ici qui est en train de se demander où est-ce qu'elle va investir, quels seront les nouveaux comportements. En fait, c'est vraiment une personne qui se languit de vous, qui voudrait être avec vous ici. Hein. On a le Two of Swords parce que cette personne, encore une fois, avec l'aide du diable ici, on se raconte toujours des mensonges. Oui, mais lui, il a tellement de jolies fesses, et puis il est tellement bien au lit, et puis il a sa bague là, et puis dans les dîners mondains, il est tellement cool avec sa chemise ouverte et tout, machin. Hein, donc, ou alors, oui, mais c'est tellement bien d'être là dans une voiture de fonction payée par je ne sais quoi, par l'État, par le machin, et puis là, je suis bien, et puis je suis bien. Mais en fait, non, il est absolument pas bien. Il y a quelqu'un ici, ou alors, non, mais je ne peux pas, à cause de ci, à cause de ça. Il y a quelqu'un ici qui... Mais néanmoins, qui est en train de, quelque part, qui est poussé à venir vers vous vraiment ici, qui ne peut plus s'ignorer ici. Hein. Et on a le Free of Swords juste dessous dans le Soul. Et quand on a les amants, une décision à prendre, et le Free of Swords dans le Soul ici, hein, je peux vous dire que, je veux dire, une image vaut 1000 mots. Hein. Cette personne, elle en est là, hein, ou peut-être plusieurs personnes, en train de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait hein, avec cancer hein, et boum, en train de vraiment se poser, et Free of Swords, hein, parce que voilà, il y a, voilà. Ok. Mais néanmoins, n'oublions pas qu'il y a l'ermite dessous. Ça veut dire que cette personne, elle se pose les bonnes questions ici. Hein. On va aller clarifier donc le valet des bâtons en ce qui vous concerne, mes amis cancer. On va aller clarifier le valet des bâtons en ce qui vous concerne, my friend Cancerians. Regardez ça. On a la reine de bâton ici. Donc ça vient me dire ici que
quelque part, on ne peut pas dire non à la reine de bâton, que vous savez exactement ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est la passion, c'est la création, c'est aller vers votre soleil ici. Et ça peut vouloir me dire aussi que, en ce moment, c'est un petit peu la... Vous êtes un peu comme le chat, en fait. Et le chat, il va toujours aller là où il doit aller. Hein, d'accord. Et on a le Seven of Swords ici. Donc, ça vient me dire ici que... Ça peut vouloir me dire ici que vous êtes en train de culpabiliser les cancers. Parce que vous êtes en train de vous dire... En fait, vous avez pris conscience que vous ne pouvez pas avancer et continuer à regarder le passé derrière. Hein. Et on a la tour ici. J'ai l'impression que vous savez plus que moi encore qu'il y a un gros changement qui est en train de se profiler dans votre vie. Et que vous voulez faire les choses bien, que vous ne voulez pas fuir ici. Que vous ne voulez pas fuir. Et en même temps, ça vient me dire ici que vous avez vraiment le désir d'avancer vers quelque chose de nouveau, vers une passion. Vous voulez vivre passionnément en fait. C'est quoi qui se passe en face? On va aller regarder le 4 de bâton. Et il y a aussi une énergie scorpionique avec le roi des coupes ici qui vient me dire que, vous savez, les scorpions, c'est ceux qui savent tout sur tout le monde dans une pièce, mais qui ne disent rien à personne ici. Donc ça veut me dire que l'énergie d'en face, que ce soit n'importe quelle énergie, hein, ça peut être votre carrière, ça peut être... C'est que quelque part, elle va devoir prendre une décision en ce qui vous concerne, et je pense que cette énergie, elle a très peur de vous perdre finalement, parce qu'elle ne peut pas, tout simplement parce qu'il y a un changement ici. Hein. C'est quoi le 4 de bâton dans l'énergie d'en face ici? Ça peut vouloir me dire aussi, mes amis cancer, que s'il y a une énergie qui revient vers vous et que cette énergie, elle n'est pas finie ou qu'elle est encore dans la séduction ou quoi, que vous allez vraiment pouvoir mettre un stop à ça. Parce que, en fait, ce qui est clair, c'est que vous savez ce que vous ne voulez plus dans votre vie ici. Vous savez ce que vous voulez, mais vous savez ce que vous ne voulez plus. C'est-à-dire que peut-être très profondément à l'intérieur de vous, vous avez une image de où est-ce que vous voulez vivre, dans quelles conditions, avec quelle personne. Mais c'est un rêve et vous pensez peut-être que c'est un rêve inatteignable, mais finalement ce rêve va venir retaper à votre porte ici. Et j'ai l'impression que, vous savez, si vous êtes prêt à un nouveau départ, c'est que vous êtes prêt à un nouveau départ. Hein. Pour aller clarifier, le 4 de bâton ici, on a la High Priestess. Donc ça vient me dire qu'ici, qu'il y a quelqu'un qui vit en sacrifice et quelqu'un qui ressent ces énergies. C'est-à-dire les énergies que vous ressentez, il y a quelqu'un ici qui les ressent aussi. Hein. Donc quelque part, il y a une personne ici qui sait le lien que vous avez entre vous, mais qui n'arrive pas à le rationaliser. Par exemple, si vous êtes dans les Twin Flames, que vous arrivez à comprendre un peu tout ça, cette personne, pas du tout, mais elle vit le lien, elle vit ça. Elle sait qu'elle vit en sacrifice. Hein. Et cette personne, en fait, elle sait quelque part que... Cette personne, elle veut quelque chose de concret. Hein. Et encore une fois, je vous ai dit, les pauvres choix. Cette personne, elle pense qu'elle a fait les pauvres choix, qu'elle a choisi la matière, qu'elle a choisi l'argent. Comme si, en fait, il y avait... C'est-à-dire que vous, en fait, les cancers, vous savez, en fait, que cette personne, en fait... J'ai l'impression que cette personne, elle vous a fait énormément de reproches, en fait, sur des peurs qu'elle avait elle-même en elle, en fait. Hein. Et c'est grâce à votre attitude et à votre façon de vivre que vous allez prouver à cette personne que ça ne sert à rien qu'elle épluche vos comptes bancaires ou qu'elle doit vraiment regarder l'essentiel chez vous, à savoir votre cœur ici. Hein. Mais quelque part, si vous pouvez vous servir, vous avez su transmuter et vous servir de toutes ces énergies, c'est celle qu'on appelle l'ennemi caché. Vous savez, quand on est petit à l'école, on se fait tabasser tout le temps, et ben finalement, on fait des arts martiaux pour devenir plus fort. Pas pour se défendre parce qu'on est une victime. D'accord ? On fait des arts martiaux pour devenir plus fort. Et finalement, on devient plus fort physiquement et mentalement. Et finalement, c'est comme ça qu'on arrive à monter une grande entreprise ou à se marier, à avoir une belle vie. Hein. Pendant que les autres qui se moquent et qui se disent « Ouais, t'es qu'une victime, t'es qu'une victime », bah, aujourd'hui, ils sont tous clochards, quoi. Donc voilà. Donc, je veux dire, donc c'est bien. Vous avez réussi finalement à utiliser un peu cette énergie, j'allais dire l'ennemi caché, pour finalement avancer dans la vie et faire quelque chose ici. On va aller clarifier l'as des bâtons. L'as des bâtons, c'est quoi ça? Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle est grandement attirée par vous. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que cette personne, elle a vraiment une attirance, mais une attirance physique, une attirance sexuelle aussi pour vous ici. Hein. Et vous aussi, certainement que vous avez peut-être des fantasmes envers cette personne, mais que, en gros, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous, c'est pas vraiment envers cette personne. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, en gros, vous voulez, regardez, vous voulez vivre votre fantasme, votre vie, vous voulez réaliser quelque chose. D'accord?
on a la lune ici, d'accord, qui est in reverse, mais je la mets à place. C'est-à-dire que, en fait, le chemin de la réunion est difficile pour tous les deux, parce que vous êtes tous les deux dans un, j'allais dire, dans une illusion. Mais il y a toujours le soleil derrière la lune, hein. Et j'ai l'impression que, alors ça peut vouloir me dire qu'il va y avoir une séparation ici, et que c'est ça qui va permettre de briser l'illusion, hein, entre deux énergies, ok? Et j'ai l'impression que, certainement, chacun d'entre vous, vous voulez obtenir la victoire l'un sur l'autre ici, mais que j'ai l'impression que vous allez devoir partir chacun de votre côté, ou qu'en ce moment, vous êtes en train de faire une route solitaire en ce moment, qui va vous ramener l'un vers l'autre ici. C'est-à-dire que la séparation et l'évolution des deux côtés ici vont fatalement provoquer la réunion ici, hein. Le cavalier des bâtons. Et quand ce sera le bon moment, et ce n'est pas encore pour tout de suite, hein. Laissez-moi clarifier le valet des bâtons ici dans votre mind, ici, les cancers, hein. Alors pour clarifier le cavalier des bâtons, on a bien entendu, c'est exactement ça, parce que vous voulez être heureux en fait. J'ai l'impression qu'en ce moment dans votre vie, vous n'êtes pas heureux les cancers et que vous cherchez des réponses. Et que vous ne voulez pas fuir, vous ne voulez pas aller quelque part, vous ne voulez pas prendre les mauvaises décisions. Mais vous avez la maturité, vous avez l'expérience qui va vous permettre de prendre ces bonnes décisions. C'est exactement ça, vous avez la force en vous, ok? Et aussi dans le sort, on a le 5 de Pentacle. Donc ça vient me dire ici que, quelque part, vous vous en remettez au destin ici et que je pense que vous savez en fait à l'intérieur de vous que vous ne devez pas faire aux autres ce que vous ne voulez pas, ce qu'on vous a fait en fait, hein. C'est exactement ça, c'est ne fais pas aux voisins ce que tu n'aimerais pas faire qu'on te fasse ici. Mais en tout cas, j'ai l'impression ici que c'est comme si en fait vous alliez devoir chercher en vous-même pour trouver des réponses ici, hein. Le cavalier de coupe, je vais aller clarifier le cavalier de coupe. En face, on a la justice ici. Donc cette personne, elle doit se séparer avec des choses qui... C'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que vous avez un choix à faire. Il y a plusieurs énergies en face de vous, mais j'ai l'impression de voir deux énergies. Et j'ai l'impression que l'univers, non seulement est en train de créer ici un chemin, vous êtes dans une triangulaire ici en fait, c'est simple. Vous êtes là, vous êtes face à deux énergies et deux énergies qui sont face à des choix. Et quoi qu'il arrive, c'est comme si en fait c'était un ultimatum. Il y a deux énergies qui vont devoir faire un choix ici. Et c'est ça qui va vous permettre... Mais quelque part, il y a aussi... L'univers prend tout le monde en considération ici, hein, d'accord? Donc c'est exactement ça. Ouais, bien entendu, hein, il y a le Ten of Cups ici. Il y a le Ten of Cups, mais surtout ce que ça vient me dire ici, c'est que cette personne... C'est marrant parce qu'il y a Ten of Cups d'un côté et il y a le Two of Cups de l'autre ici. Donc ça vient vraiment me dire... Et rien n'arrive par hasard. L'univers me fait voir ça, en fait. Les guides me font voir ça vraiment pour vraiment... En fait, c'est simple. C'est vraiment cette personne sait que si elle doit fonder une famille, elle veut être avec vous, cette personne. Mais cette personne, c'est comme si, en fait, votre énergie... Il y a une énergie qui incarne votre rêve ici, les cancers. Et je peux vous dire que les énergies qui sont en face ici, et pour l'instant, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas si c'est l'un ou l'autre ici, parce que vous ne comptez pas revenir vers le passé, en fait. Vous avez trop évolué, vous avez trop avancé ici. Okay, et ça peut vouloir me dire que même si c'est ni l'un ni l'autre, c'est une troisième personne dans la boucle ici. Okay, ça peut vouloir me parler d'un gros changement ici. Il y a un grand changement qui est en train d'arriver dans votre vie ici, les cancers. Okay, le Three of Cups au niveau du soul, le Three of Cups. Et ça, si c'est au niveau du soul, c'est-à-dire que ce qui va vous mener finalement à chemin, à la réalisation, à votre destination, c'est la joie, c'est le fait de vous ouvrir aux autres ici. Et regardez. Three of Cups dans le soul, on clarifie toujours avec le Three of Cups. Donc on vous demande ici d'être heureux et de ne pas vous inquiéter. C'est le grand secret de Krishnamurti. Quand on lui a posé la question, c'est quoi ton grand secret? Il lui a dit, parce que je ne me soucie pas de demain. C'est maintenant. Je ne regarde pas derrière avec de la haine et de la rancune. Je ne regarde pas devant avec des peurs. Je regarde présentement, ici, exactement, dans le présent, ici, pour pouvoir faire les bons choix. Okay, vous arriverez à faire les bons choix avec le roi de bâton, exactement ici. Donc votre réalisation, le bon choix, se présentera à vous, les cancers. Comment? La personne avec qui vous désirez vraiment être, eh ben, ce sera dans le fait de vous éclater, d'être heureux. Allez vers votre bonheur. Si vous êtes avec une personne, allez vers votre bonheur. Allez là où vous êtes heureux sans vous culpabiliser.
La responsabilité, c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire. La vraie responsabilité, c'est de répondre à son habilité. Donc, allez là où le cœur vous mène. Comment descendre dans votre cœur? Comment calmer le mental? Comment, j'allais dire, développer votre psyché? Tout simplement avec le troisième art divin. Le premier, c'est la nourriture pour le corps. Le deuxième, c'est le sommeil pour le mental, pour reconditionner le cerveau. Et le troisième, c'est bien entendu le divin, le sacré. Donc, encore une fois, ça c'est la méditation. La méditation, c'est quoi? C'est l'observation de la conscience. La conscience, c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous. C'est ce qui permet de calmer le mental et c'est ce qui permet le pardon universel ici. On vous demande de vous pardonner à vous-même, ici les cancers et de faire confiance à la vie ici. En fait, toutes les expériences que vous avez vécues ici vous permettent ici grandement en fait de comprendre l'autre personne et la façon dont vous vous comportez aujourd'hui permet grandement à l'autre personne de comprendre en fait les grosses erreurs qu'elle a faites ici. Je pense qu'il va y avoir un éveil des consciences et une ouverture du cœur ici qui vont faire que les épées ici vont se retirer, que le ciel gris va se dissiper et qu'un nouveau monde va pouvoir naître. Vous savez, la couleur bleue, la couleur jaune, quand on les marie ensemble, ça donne quoi? La couleur vert, le dernier des chakras. Le dernier. D'abord ceux du bas, ensuite ceux du haut et les deux moitiés qui symbiosent. Mon site Ewan System, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. C'est exactement ça, ok? Comment se pardonner à soi-même et au monde entier, en fait. C'est quand on possède la vérité. La vérité n'est qu'une, mais tout le monde, en fait, la voit une parcelle de la vérité parce qu'on est chacun dans nos conditionnements, dans nos cases, dans notre nationalisme, dans notre religion, dans nos croyances qui sont toutes illusoires. Pour avoir le savoir, la vérité, il faut se déconditionner. Comment on se déconditionne? Avec l'art de la méditation. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toutes choses, disaient les anciens. Okay, et c'est toujours valable 3000 ans, 2000 ans après. Okay. Encore une fois, le Free of Swords ici. Regardez, on a le lâcher-prise. On vous demande de lâcher prise, les cancers. La vie va vous mener à destination. On vous demande de ne pas culpabiliser et d'être heureux. Si vous êtes dans une relation, soyez heureux. Si vous êtes dans un travail, soyez heureux. Si vous avez une passion, soyez heureux. Si vous avez des rêves, soyez heureux. Si tout ça, vous n'êtes pas heureux, c'est bientôt l'heure du changement de toute façon. Et de la séparation pour une nouvelle union avec quelque chose de meilleur. Okay? Donc pour trouver la juste voie, soyez heureux. Exactement. Avancez vers votre passion. Lâchez prise et regardez. Soyez qui vous êtes, le hiérophante, le choix divin, le choix spirituel ici. Ok? Maintenant, on va aller clarifier ici le diable. On va aller clarifier le diable ici, mes amis, dans, j'allais dire, dans le soul de cette énergie qui est en face ici. Ok? Le diable, ça représente souvent en fait les peurs qu'on a. Ça représente en fait les barrières. Voilà, j'ai réussi à le faire. Le diable, ça représente souvent les barrières, ça représente tout ça, ça représente les barrières du mental ici, mes amis cancer. Donc, c'est quoi le diable ici? Dans le sort de l'énergie qui vous fait face ici. C'est peut-être vos peurs, c'est quelque chose. Le diable, en fait, c'est la racine du mal. C'est diablo, dualité, division, ok? D'accord? C'est la racine du mal. D'accord? Je suis arabe, je suis, tu es juif, ok? Donc, dualité. Qui dit dualité, dit division en fait. Division, dualité, violence, violence, guerre. D'accord? Ok? Oui, on est français, japonais, chrétien, bouddhiste, mais ce sont des divisions. D'accord? Ça n'existe pas. Ok? Un juif, ça n'existe pas. Un arabe, ça n'existe pas. Ce sont des êtres humains qui ont été conditionnés. Mais c'est pas... D'accord? J'ai étudié les religions. Moi, je suis un grand érudit. Ça appartient au domaine du mental, du connu. Le divin n'appartient pas au domaine du mental. C'est quelque chose à l'extérieur. Il faut se libérer du connu pour aller vers le divin, vers le sacré. Et c'est ça qui va vous accompagner. C'est ça qui va vous permettre de trouver la victoire. Tant qu'on reste dans des cases, je suis un juif, je suis un arabe, on est divisé. Qui dit division, dualité, dit violence, dit guerre. Et la guerre va continuer. Les racines du mal, elles sont dans la division. Divisé pour mieux régner, avec les peurs, avec les appartenances, avec la couleur de peau, avec le statut social, avec le nationalisme, je vote à gauche, je vote à droite, ce sont les divisions. Pour se déconditionner, pour s'unifier, l'unification du moi, la partie matière, mentale et divin, l'art de la méditation. La discipline de la méditation, tous les jours. C'est bien de se nourrir pour le corps, de dormir pour la tête, mais aussi, ensuite, la tête c'est la névrose, c'est les peurs, c'est les anxiétés, c'est la division. Le sacré c'est quoi? C'est pas dans une religion, c'est pas avec un truc supérieur, quelqu'un qui a plus de connaissances de vous, qui va vous dire c'est quoi et où il faut aller. Non. La méditation vous montrera le chemin, le troisième art divin. Qu'est-ce que c'est que la méditation? C'est l'observation de la conscience. Seul, pas en groupe.
Le coup machin avec des fleurs dans les cheveux. C'est pas la méditation. Ça, c'est une distraction, c'est une perte de temps. Ok? Le diable. Si je répétais pas toutes ces vérités tous les jours, hein, qui seront encore valables dans 2000 ans, Five Star Tarot aurait 200 000 abonnés. Five Star Tarot n'a que 20 000 abonnés. Pourquoi? Parce que justement, c'est toujours une minorité qui va changer le monde. Les moi-je sont coriaces. Hein. La vérité est un pays sans chemin, mes amis. Pour clarifier le diable ici, ouais, nous avons le valet d'épée. Donc ça vient me dire ici que, encore une fois, Excalibur, braqué contre la leçon, la personne d'en face, d'accord? L'impératrice, bien entendu. Ok? Maintenant, vous avez décidé de prendre votre épée, vous avez décidé de retrouver votre souveraineté, d'être les maîtres de votre royaume ici, de partir à l'aventure. Ok? On a l'impératrice ici parce que vous allez vous réaliser. Ok? Et la réalisation va vous permettre de sortir du Ten of Swords. Et ça vient me dire aussi que l'énergie en face masculine est bien entendu, elle est braquée contre l'impératrice, mais que la seule façon où elle puisse sortir du Ten of Swords, c'est-à-dire la souffrance, les anxiétés, la nuit noire de l'âme, c'est d'aller vers l'impératrice. Ce n'est plus de se braquer contre l'impératrice. Et c'est pour ça que cette personne, elle est en train de se prendre une leçon de plein fouet avec votre énergie, avec l'énergie du hiérophante. Et comment vous pouvez dégager l'énergie du hiérophante? Tout simplement en avançant vers votre destinée, vers votre passion, vers votre réalisation ici, mes amis Cancer. Ok? Et pour clarifier la mort ici, qui sera notre dernière carte ici, Sun, Moon, Rising in Venus, qui est dans le Soul, ce grand changement qui va s'opérer dans votre vie, mais aussi dans la vie des énergies qui vous font face ici, du divin masculin et tout ça, ok? On a bien entendu la mort, pour clarifier la mort, donc ce grand changement s'effectue maintenant, d'accord? On a le Four of Pentacles, ça veut dire que pour l'instant, chacun reste concentré sur ses acquis, chacun garde ses acquis. Bon, j'ai retourné le jeu, mes amis, en fait la caméra elle s'est éteinte. Donc j'ai retourné le jeu et on est vraiment ici, j'allais dire, dans le soul, en fait, hein, de ce cycle cosmique. Donc on a la mort ici, d'accord, entre vous, d'accord, entre l'énergie qui est en face. Vous avez la mort ici. Donc pour terminer, vous avez la mort, vous avez changé. Donc ça vient me dire aussi que vous ne pourrez plus être la personne que vous étiez hier parce que vous avez changé, en fait. C'est comme la fleur qui s'est ouverte, d'accord. Et en face, ce que ça provoque chez l'autre, c'est qu'au bout d'un moment, l'autre va devoir faire face à ses responsabilités. C'est-à-dire que quelqu'un ici qui ne s'est jamais battu pour vous ou qui n'a jamais vraiment fait les mauvais choix, qui ne s'est jamais, j'allais dire, opposé à ses conditionnements, qui n'a jamais voulu faire face à ses conditionnements, qui n'a jamais voulu faire face à, j'allais dire, à son geôlier, à toutes les choses qu'il enfermait, cette personne, en fait, elle va décider ici de se mettre debout et de se revendiquer, de se battre. Sachant que lui aussi, c'est le défroqué du tarot. Vous voyez, il a une chaussure qui est plus grande que l'autre ici. Donc, ça vient me dire aussi que cette personne, elle n'est pas encore tout à fait prête ici, mais que la seule chose qu'elle a dans la tête, dans le cœur, dans l'espoir, dans tout ce que vous voulez, c'est l'impératrice. L'impératrice qui est juste là, d'accord? Et elle sait aussi que pour mettre fin à sa souffrance, qu'elle va devoir se battre pour l'impératrice, d'accord? Et aussi, tout ce par quoi vous êtes passé vous ont amené, vous êtes, j'allais dire, en ce moment, vous êtes en train de rassembler vos ressources aussi, mais vous ne voulez plus donner à n'importe qui, à n'importe quoi. C'est une sorte d'équilibre. Alors qu'en face, il y a une personne ici qui a fait les mauvais choix pour pouvoir, j'allais dire, amasser. C'est une histoire de sous. Donc certainement que cette personne, elle s'est racontée ici toutes sortes d'excuses qu'elle devait le faire parce que la société... selon la culture, selon la religion, selon la famille, qu'elle devait faire ci pour ses parents, pour sa famille, pour ses enfants, pour son travail, peu importe. Mais cette personne se rend compte vraiment qu'elle a fait les pauvres choix ici, d'accord? Donc quelque part, vous lâchez prise. Et la grande leçon aussi que vous avez appris, vous mes amis Cancer, c'est vraiment, encore une fois, de vous choisir, d'aller vers votre réalisation. D'aller vers votre réalisation, c'est ça qui va vraiment permettre en fait de changer les basses vibrations en hautes vibrations, de changer j'allais dire le plomb en or, ok? Et la vérité, le bonheur, c'est pas juste le fait d'amasser de l'argent, d'accord? Et j'ai l'impression aussi que vous avez acquis énormément de valeur et que vous allez vous battre et vous revendiquer pour ça ici. Hein. Donc vraiment, votre choix ici, ça va être vraiment dans
Pour faire le bon choix, c'est votre réalisation, c'est là où vous voulez aller. Et n'oubliez pas, toujours dans le bonheur, toujours dans le partage et toujours dans le fait de partager avec les autres. C'est vraiment le bonheur qui va vous mener à la réalisation. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous, mes amis. Donc la caméra s'est coupée, je termine comme ça le reading et je vous dis à très bientôt sur 5 Star. Namaste my friend. Donc mes amis, encore une fois, désolé, mais c'est la fin de Mercure rétrograde, donc la caméra elle a déconné. Je vous ferai aussi une vidéo sur la méditation prochainement pour développer votre psyché et tout ça. Et parce qu'une image, une vidéo vaut 1000 mots. Et voilà les cancers. Je ne vous tire pas de rack pour cette guidance. Mais je vous souhaite, j'espère que ça vous a aidé. Et je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. Namaste my friend. À bientôt. Bye.